Imaginez un instant, chaque matin, vous avancez vers votre rêve de lancer votre propre entreprise, sans devoir sacrifier ni votre travail actuel, ni votre vie de famille. Vous êtes en soi organisé, efficace et chaque minute de votre journée est utilisée comme un pro. C'est le rêve, non? Mais attendez, parce qu'on sait tous que la réalité est souvent bien différente. Pourquoi n'avez-vous pas encore commencé? Vous êtes peut-être coincé en ce moment, pris dans le tourbillon de votre emploi actuel, des obligations personnelles et de la fatigue finalement qui s'accumule. À force, vous vous demandez même si ce rêve d'entreprendre est vraiment possible. Vous avez l'impression que le temps manque, comme s'il y avait une fuite invisible. Et ça pèse. Vous êtes d'accord? Pensez aux conséquences de ne jamais franchir ce pas. Combien de regrets allez-vous accumuler lorsque vous voulez vous lancer mais que systématiquement vous hésitez en trouvant cette fameuse excuse « je n'ai pas le temps ». Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation programmée pour réussir. Je suis spécialiste du leadership de soi et de la productivité et j'aide les personnes ambitieuses à atteindre leur objectif 2 fois plus vite et à tenir le rythme sur la durée pour vivre leur réussite. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies concrètes pour enfin libérer du temps et avancer sur votre projet entrepreneurial, même avec un emploi du temps qui déborde. Vous allez repartir avec des actions simples et pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour commencer à avoir des résultats. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors allons-y, c'est parti! Ok, soyons clairs. On a tous les mêmes 24 heures. Et pourtant, vous connaissez sûrement, vous aussi, des gens qui avancent vers leurs rêves pendant que d'autres sont coincés comme paralysés. Pourquoi cela? Est-ce une question de temps ou plutôt de ce que l'on en fait? Parce que c'est là que tout se joue. Maintenant, parlons de votre situation. Vous vous retrouvez peut-être dans ce dilemme constant entre votre travail, qui prend une grosse partie de vos journées, et les responsabilités familiales. Parce que, bien sûr, vous ne voulez pas sacrifier le temps avec vos proches. Et là, quelque part, il y a ce projet, ce rêve entrepreneurial qui vous tient à cœur, mais finalement qui finit par rester en suspens. Vous vous sentez en quelque sorte tiraillé. Ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle là dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Un jour, en fait, vous avancez un peu et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le quotidien reprend le dessus, vous laissant en quelque sorte frustré et même parfois coupable. Et là, vous vous demandez, à ce moment-là, est-ce vraiment possible? Est-ce que je peux vraiment réussir à lancer ce projet avec tout le reste qui m'attend chaque jour? Eh bien voilà les conséquences de rester dans ce cycle. En ne trouvant pas le temps pour avancer, vous laissez petit à petit ce rêve s'éloigner. Vous ratez peut-être des opportunités qui pourraient changer littéralement votre vie. Pire encore, le stress et la frustration s'installent et finissent finalement par affecter vos relations. Vos proches commencent alors à ressentir ce poids et vous aussi. Et cela peut même impacter votre santé et votre bien-être. Mais ici, je vais vous dire une chose importante. Ce rêve, les amis, vous pouvez le réaliser. Vous pouvez entreprendre. Il y a des solutions. Vous n'avez pas besoin d'abandonner ni votre travail actuel, ni votre vie familiale pour avancer. Non, on va voir comment faire en sorte que ces 24 heures travaillent pour vous et non l'inverse. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous livrer maintenant, dans cette vidéo, 3 solutions complètes avec leur étape pour pouvoir les mettre en place de manière la plus simple possible. Je vais vous donner toutes les clés en main. Si vous les voulez, alors likez-moi immédiatement cette vidéo, les amis. Mettez-moi un like, là, tout de suite. C'est fait, alors allons-y. Solution numéro 1 que je vous livre maintenant, c'est faites un audit de votre emploi du temps. Vous savez, commençons par un changement déjà de perspective. Beaucoup de gens se disent « je n'ai pas le temps ». Or, le temps ne manque pas, mais c'est notre capacité à le saisir qui est en jeu. Si vous apprenez à voir les choses différemment, vous allez réaliser que vous pouvez littéralement créer du temps. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez déjà le temps, mais il faut juste apprendre à l'utiliser autrement. Maintenant, on va rendre tout ça plutôt concret avec un petit plan d'action en 3 étapes que je vais vous donner. Pas besoin de grandes résolutions ou de changements radicaux. Non, 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 non. Vous allez voir, ce sont des étapes hyper simples que je vais vous livrer, mais puissantes si vous les mettez en pratique, mais cela dépend de vous. Moi, je ne peux pas faire le travail à votre place. Je suis là pour vous livrer tout ce que je mets en pratique, tout ce que j'ai pu apprendre, bien évidemment, mais maintenant, c'est à vous de faire le job. Première étape, c'est définissez un objectif prioritaire pour cette année. Je m'explique. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous passionne vraiment, d'accord? Quel est, par exemple, ce projet entrepreneurial que vous avez en tête là depuis un moment? Et clarifiez cet objectif. Soyez très précis, c'est-à-dire le quoi, définissez le quoi, le comment, le combien, quelles ressources sont nécessaires, quelle date limite vous vous donnez, car il va être, ce projet-là, votre priorité. Et c'est cette cible qui va vous donner en fait du sens à chaque minute que vous allez pouvoir ensuite libérer. Étape numéro 2 maintenant.
Une fois que vous avez fait ce travail, on passe à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2 consiste essentiellement de travailler sur votre psychologie, sur votre mental. Ce que je vais vous demander de faire lors de cette étape, c'est affirmer. Affirmer ceci, j'ai déjà le temps pour le réaliser. Pourquoi je vous parle de cette phrase? Parce que c'est bien plus qu'une phrase. C'est une affirmation qui conditionne votre mental. Dites-le à haute voix, j'ai déjà le temps pour le réaliser. Et en le répétant, vous préparez votre cerveau à trouver des occasions dans votre emploi du temps pour avancer sur votre projet. Vous allez ainsi reprogrammer votre esprit pour qu'il parte à la chasse de chaque minute disponible. Si vous êtes sceptique, regardez, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Si vous êtes sceptique et vous dire ben non, mais juste répéter une phrase, ben ça marche pas pour trouver du temps. Lorsque vous avez changé de véhicule, la dernière fois que vous avez changé de véhicule, peut-être que c'était une voiture bleue, grise, rouge, peu importe. Allez, on va dire une voiture rouge. Vous avez acheté votre voiture rouge au moment où vous avez par exemple commandé votre voiture, si elle était neuve par exemple, ou même d'occasion, elle est rouge. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez que des voitures rouges autour de vous. Tout simplement, c'est un filtre que met votre cerveau. Il met le focus sur quoi vous vous concentrez. Donc, si vous vous dites que vous avez plus de temps pour atteindre votre projet, alors dans ces cas-là, le temps, vous allez le trouver. Oui, le temps, on en a. Mais c'est la manière dont on l'utilise, c'est ça qui doit évoluer. Ensuite, dans l'étape 3, ce que je vais vous recommander, c'est de trouver 30 minutes par jour à consacrer à votre projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez faire une petite chasse au trésor dans votre journée. Oui, parce qu'il est temps de traquer tous ces petits moments gaspillés, notamment sur les réseaux sociaux, devant la télé ou dans des activités qui ne vous apportent pas grand-chose. L'objectif de faire ce travail-là, c'est de récupérer au moins 30 minutes par jour. Juste 30 minutes, pas plus. 30 minutes. Commencez par 30 minutes. Mais accrochez-vous bien. 30 minutes par jour, ça fait l'équivalent, si on le calcule, de 22 journées de travail par an. Oui, c'est comme si vous aviez en quelque sorte un 13e mois de travail. Mais pour vous, pour votre projet. Imaginez un instant ce que vous pouvez accomplir avec un mois entier de temps dédié à votre rêve entrepreneurial. Waouh, les amis, c'est incroyable ce que vous pourriez accomplir. Deuxième solution maintenant que je vous donne pour trouver plus de temps justement pour travailler sur votre projet. La deuxième solution, c'est de structurer, prioriser et de créer une routine solide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok, vous avez fait votre audit de votre temps et vous avez trouvé du temps, d'accord? Maintenant, on va s'assurer que chaque minute que vous passez sur votre projet soit utilisée au maximum de son potentiel. Parce que ce n'est pas seulement une question d'organisation en soi, mais c'est une question de discipline, de régularité et surtout d'impact. En fait, c'est cette discipline qui va vous permettre d'être constant jour après jour, même quand la motivation baisse. La régularité, c'est ce qui transforme vos efforts isolés en progrès durables. Et enfin, l'impact, eh bien, chaque action doit vous rapprocher de votre objectif. En d'autres termes, il ne s'agit pas de simplement remplir votre emploi du temps, mais plutôt de choisir des actions qui feront réellement avancer votre projet. Et c'est ce trio-là, discipline, régularité et impact, qui va transformer vos efforts en résultats concrets. Alors comment ça se présente? Comment ça se passe? C'est très simple, je vous donne les étapes à suivre. Vous voyez, je suis généreux, je vous donne du clé en main pour pouvoir appliquer ces méthodes. Moi, je veux que ce soit simple parce que dès qu'on commence à rentrer sur la technique, beaucoup trop technique ou quoi que ce soit, on est découragé et on n'arrive pas à faire le premier pas. Et bien souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Donc autant commencer par des étapes faciles pour s'encourager à progresser. Ensuite, le reste, c'est du mouvement, c'est de la répétition et on va y arriver. L'étape numéro 1, réserver des créneaux fixes avec notamment le time boxing. Je m'explique. Choisissez un moment dans la journée, ça peut être le matin, le soir, peu importe, et bloquez-le pour votre projet. Vous le marquez sur votre agenda. Ce créneau va devenir sacré. Personnellement, par exemple, j'adore le matin. Pourquoi? Parce qu'on est souvent plus clair, plus énergique. Mais si vous préférez le soir, c'est vous qui décidez, pas de souci, c'est vous qui voyez. L'idée, c'est de créer un espace quotidien où vous pouvez avancer sans distraction. Étape 2, c'est établissez une routine quotidienne de 30 minutes et engagez-vous. Prenez ce créneau que vous avez bloqué et transformez-le en routine quotidienne pour votre projet. Consacrez-y 30 minutes tous les jours et engagez-vous à maintenir cette habitude pendant au moins 62 jours. C'est le temps qu'il faut en moyenne pour que votre cerveau l'intègre comme un réflexe, comme une habitude. Et vous verrez que plus vous vous y tenez, plus cette routine deviendra naturelle. Et on le sait, l'homme est un être d'habitude. Étape numéro 3 maintenant. Priorisez les tâches par impact et ajustez ensuite au fil du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ce créneau quotidien, concentrez-vous sur les tâches les plus importantes pour votre projet, celles qui vont réellement faire avancer les choses. Ne vous perdez pas dans des détails inutiles. Non, restez focus sur l'essentiel. Et au fur et à mesure, ajustez votre routine en fonction de vos progrès. Peut-être que vous ajouterez 10 minutes par-ci ou par-là, ou que vous déplacerez un créneau en fonction de ce qui marche le mieux. Mais
En combinant cette structuration, routine, priorisation, vous allez créer un système qui vous pousse en avant chaque jour. Vous maximisez non seulement votre temps, mais aussi votre énergie et votre impact. Voilà en fait, en ce qui concerne cette deuxième solution et les différentes étapes. Je vous ai dit que j'allais vous livrer 3 étapes, 3 solutions, 3 grandes solutions. C'est ce que je vais faire maintenant, vous livrer la 3e solution. Mais de suite, si vous voulez que je vous la partage, cliquez sur partager sur cette vidéo si vous trouvez qu'elle a une forte valeur pour vous. Cliquez sur partager s'il vous plaît les amis. Cela m'aidera aussi en même temps et permettra de toucher d'autres personnes, d'inspirer d'autres personnes comme pour vous. En tout cas, vous aiderez et en plus gratuitement. Solution numéro 3, trouver un équilibre grâce au soutien familial. Ah, pourquoi je parle de cela? Trouver du temps pour votre projet ne doit pas rimer en soi avec sacrifier vos relations. En réalité, le soutien de vos proches peut devenir l'un de vos atouts majeurs, je dirais. Parce qu'avancer sur un projet ambitieux, c'est toujours plus facile quand on sait qu'on est soutenu, car ce projet nécessitera plus de temps, d'argent, d'énergie. Alors comment faire en sorte que votre entourage connaisse vos ambitions, mais en plus de cela, qu'il les appuie et les encourage? Eh bien, l'étape numéro 1, les amis, elle est très simple. C'est expliquer votre projet et l'importance que ce projet a pour vous. Prenez par exemple le temps d'ouvrir le dialogue. Parlez à vos proches de ce projet qui vous tient à cœur et de pourquoi il est si important pour vous. Partagez vos objectifs, vos ambitions et montrez-leur à quel point cela vous motive. Quand votre famille comprend pourquoi vous faites cela, il leur est alors plus facile de vous apporter leur soutien. Je me souviens moi-même, lorsque je me suis lancé dans des projets déjà entrepreneuriales par le passé également, je ne prenais pas forcément le temps de bien expliquer à mon épouse, à l'époque ma partenaire, puisqu'on n'était pas encore mariés également, je ne prenais pas vraiment le temps d'expliquer pourquoi cela comptait vraiment pour moi. J'expliquais mon projet, je me contentais de cela, mais je n'allais pas en profondeur. Sauf que on avait une perception des choses différentes. Et elle ne comprenait pas pourquoi ce projet vraiment me prenait les tripes, pourquoi je m'investissais autant là-dedans. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre qu'il manquait une chose, c'était de transmettre ce pourquoi je le faisais. Et bien à partir de ce moment-là, le soutien que j'ai reçu a été totalement différent. Et c'est pour cela aujourd'hui justement que je vous en parle librement là dans cette vidéo. Car ce que je veux, c'est que vous réussissiez. L'étape numéro 2 maintenant que je vais vous donner, c'est planifier ensemble des moments dédiés, que ce soit à votre projet, mais aussi et d'autres réservés bien sûr à votre famille. Parce que l'équilibre se construit avec la communication et des compromis. Car oui, il va falloir en faire, surtout quand on lance son activité. Et l'idée de penser, d'imaginer l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée, c'est absolument du bullshit. C'est complètement faux. En revanche, trouver son équilibre, là, ça c'est possible. Trouver son équilibre, et la balance va forcément pencher un peu plus d'un côté que de l'autre, automatiquement, sinon elle va afficher 0, il n'y aura aucune marge de progression. Donc automatiquement, peut-être qu'au début, effectivement, vous allez consacrer plus de temps à votre travail, mais là ici, il va y avoir une autre partie où il va falloir trouver votre équilibre par rapport à votre vie de couple, votre vie de famille. Vous savez, pensez-y un petit peu comme un avion quand vous démarrez votre projet. Un avion, qu'est-ce qui se passe? Il consomme toujours plus de carburant au décollage que pendant le vol. Eh bien, c'est pareil quand on se lance dans un projet. Les débuts demandent une énergie intense, plus de temps, parfois plus de sacrifices. Mais en travaillant main dans la main avec votre entourage, vous pouvez organiser votre emploi du temps pour que tout le monde y trouve son compte. Et arrêtez les excuses de blâmer les autres. Il ne comprend pas. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Mais non, stop. Prenez le temps de discuter. Changez votre manière de communiquer. Et vous verrez que vous arriverez dans ces cas-là à vous positionner correctement et à obtenir le soutien des personnes qui souhaitent votre réussite. Donc planifiez des moments où vous vous consacrez bien sûr pleinement à votre projet et en parallèle, réservez également bien sûr des plages horaires pour être présent avec votre famille et sans distraction. J'insiste. Sans distraction. Car cette approche vous permettra non seulement de progresser dans votre projet, mais aussi de renforcer les liens avec vos proches en assurant que chacun se sent écouté et bien sûr soutenu. Souvenez-vous, la communication est la clé. Comme dans tout, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le travail, dans les relations avec les amis, avec tout le monde. Un projet entrepreneurial peut parfois, oui, générer du stress. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, on n'est pas au pays des bisounours. Mais avec un entourage qui vous soutient et qui comprend votre démarche, vous aurez cette force supplémentaire pour avancer sereinement. Et ce soutien, il sera précieux non seulement pour votre réussite, mais aussi pour votre bien-être et celui de vos proches. Vraiment les amis. Maintenant, si on récapitule ensemble tout ce que nous venons de voir,
Vous avez désormais en main 3 solutions concrètes qui vont vous permettre de libérer du temps et d'avancer sur ce projet entrepreneurial, de lancer votre entreprise, ce projet qui vous tient tellement à cœur. Nous avons vu quoi? D'analyser votre emploi du temps pour retrouver ces précieuses minutes que vous pensiez perdues au fin fond du tiroir. On a vu deuxièmement de structurer et prioriser vos tâches tout en créant une routine solide de seulement au moins 30 minutes par jour pour avancer régulièrement. On crée du momentum. Troisièmement, trouver un équilibre grâce au soutien familial parce que le soutien de vos proches est la clé pour avancer sans culpabilité ni sacrifice. Ces 3 étapes, les amis, sont essentielles pour transformer vos rêves en réalité. Elles vous permettent de libérer du temps, de rester organisé et de maintenir un équilibre de vie sain. Alors maintenant, imaginez-vous dans un an. Prenez un instant. Vous avez suivi ces étapes. Avancez chaque jour sur votre projet. À quoi ressemble votre vie à ce moment-là? Voyez les résultats de vos efforts? Vous avez créé quelque chose de concret. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Bien, souvenez-vous d'une chose. Le temps, les amis, c'est la ressource la plus précieuse et la seule que vous ne pouvez pas récupérer. Il ne revient pas. Chaque jour perdu est une opportunité de manquer. Alors qu'allez-vous faire aujourd'hui pour utiliser ce temps à bon escient? En tout cas, si vous êtes prêt à aller encore plus loin pour accélérer votre réussite, je vous invite à rejoindre mon programme de formation Programmé pour réussir. Ce programme est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs 2 fois plus rapidement. Oui, 2 fois plus rapidement, car je vous donne des stratégies simples, pratiques et applicables immédiatement. Vous allez non seulement apprendre à gérer votre temps, mais aussi à optimiser chaque minute de votre journée pour maximiser vos résultats sans vous épuiser. Voici comment ça marche. En rejoignant ce programme, vous obtenez des outils, des stratégies et un accompagnement personnalisé qui vous permettent de progresser à la vitesse supérieure. Imaginez être capable de faire en 6 mois ce que la plupart des gens font en 1 an. Imaginez avoir une feuille de route claire, étape par étape, pour transformer votre ambition en réalité. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous et découvrir tout ce que ce programme peut vous apporter. Tout ce que je vous souhaite, moi, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.